Eh bien, chers amis, ne perdons pas de vue ce qui est encore là, derrière, sur le calicot, et nous allons rester dans cette ligne. Mais je vais prendre un détour ce matin, un détour par l'Ancien Testament. Mais vous savez qu'il y a dans le livre de Dieu, la Bible, une unité extraordinaire. Et c'est, on peut dire cela, la grande preuve que la Bible est bien le livre de Dieu qui a été écrit par des hommes inspirés par le Saint-Esprit. Nous allons lire dans la Genèse au chapitre 25 et à partir du verset 19 jusqu'à 34. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen, de Paddan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte, les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Et c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Eh bien, on peut évidemment se demander comment il se fait que la Bible nous relate ces circonstances qui semblent s'enfermer plutôt dans un cadre familial. N'est-il pas arrivé que dans beaucoup de familles, le moment peut-être le temps de la gestation ou peut-être le moment de la naissance de tel ou tel enfant ait donné lieu à certaines particularités qu'on ait notées et qu'on rappelle, qu'on se plaît à rappeler, mais cela n'a pas de répercussion, ne va pas bien loin, tandis que là, c'est ce qui s'est passé dans le foyer de Rebecca et cette particularité de ces 2 enfants qui, enfermés encore dans la vie intra-utérine, commencent à se donner des coups, comme dit une certaine version, se heurter, eh bien cela revêt une importance capitale. Il va y avoir à partir de cela un développement dans des nations, en effet, comme le dit le Seigneur à la mère, à Rebecca, un développement extraordinaire. Mais au-delà même des 2 nations qui vont sortir du sein de Rebecca, par ces 2 chefs de file, Ésaü et Jacob, au-delà de cela même, j'aurai l'occasion de vous le dire,
il y aura un développement sur tous les siècles. C'est extraordinaire, ça. Hein? Partir de cette chose extraordinaire qui est notée ici, deux jumeaux qui sont encore dans cette vie intra-utérine et puis qui se battent, qui se bagarrent et qui vont se séparer au sortir du sein de cette mère. Deux nations, deux peuples. L'un des deux enfants, qui sera considéré comme l'aîné, étant sorti le premier, se nomme Ésaü, et l'autre se nomme Jacob, et dans l'hébreu, le mot de Jacob évoque le mot de talon. Il tenait le talon de son frère. Vous avez bien noté cela dans notre lecture. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Alors il tenait le talon d'Ésaü, il voulait sans doute passer devant Ésaü, il n'y a pas réussi, mais il était là tenant le talon, si bien que le nom de Jacob a pris une signification rattachée à cet événement, et cette signification se traduit par le mot de supplanteur, le supplanteur, celui qui voulait supplanter son frère. Mais maintenant, intéressons-nous surtout à ces deux fils de Rebecca lorsqu'ils sont devenus grands. Et il nous est dit que l'aîné, Ésaü, était un habile chasseur, un homme des champs, mais que Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Là, nous ne voyons pas vraiment comment pouvoir faire porter notre préférence d'un côté ou de l'autre. Et pourtant, si, il faut arriver à cela. Il y a une préférence. Il y a une préférence à avoir, qui ne sera pas celle d'ailleurs du père, de Jacob, pas celle du père, mais il y a de Jacob, d'Isaac, il y a une préférence. Ésaü, en effet, cultive, lui, son adresse à la chasse. Il aime ce sport, c'est un sport pour lui, et c'est le sujet d'un très grand contentement. Toute sa pensée est là. La Bible, n'est-ce pas, est très concise, mais si elle nous note cela, c'est pour nous montrer que toute la pensée de ce fils, ce premier fils, est là, c'est son contentement, il n'a rien d'autre que cela. Il vit pour la chasse. Et à ce moment-là, la chasse était fructueuse. Et Rebecca, elle, la mère, avait une préférence pour Jacob, mais le père, Isaac, lui, il avait une préférence pour Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. En continuant l'histoire de cette famille, nous nous apercevons bien que Isaac n'a pas toujours su diriger comme il aurait fallu sa préférence, et il ne se laissait pas guider, il ne se laissait pas conduire, nous dirons aujourd'hui par l'Esprit de Dieu. Sa préférence n'était pas d'essence spirituelle, elle était d'essence charnelle. Son fils lui donnait l'occasion de faire de magnifiques repas, d'un bon gibier, il aimait ça, alors il aimait ce fils-là. Tandis que Rebecca, elle, conduite autrement, avait au contraire une préférence pour le second, pour Jacob. Mais comme fils aîné, Ésaü est héritier des promesses de Dieu données à Abraham, son grand-père. Et ces promesses, je n'en dirai pas grand-chose maintenant, mais vous les connaissez, je pense que vous y avez réfléchi. Voyons simplement comment elles nous sont en quelque sorte résumées dans le chapitre 22, un peu avant notre lecture, chapitre 22 de la Genèse, verset 17. Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis.
toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Cela se passe, cela est dit par l'Éternel à Abraham, aussitôt après cette obéissance qu'il a eue en offrant son fils Isaac en holocauste. Dieu ayant arrêté, bien sûr, l'immolation d'Isaac. Alors, là, nous voyons qu'il y a de grandes choses. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Par Paul, nous apprenons que la postérité ainsi envisagée de loin, c'est l'ensemble de ceux qu'on peut appeler les enfants d'Abraham, mais qui sont des enfants par élection, qui sont élus en Isaac, dans ce fils-là, Isaac. Ceux qui sont élus, et l'Église aujourd'hui constitue cette postérité d'Abraham, et qui est devenue, disons, selon Ésaïe 53, la postérité de Christ. La postérité de Christ, car Christ a une postérité spirituelle qui n'est pas venue par engendrement dans la chair, mais qui est cette postérité, l'Église. L'Église, il y a une filiation, nous avons déjà employé ce terme, n'est-ce pas, qui réunit à partir de Christ le premier-né d'entre plusieurs frères, d'entre une foule de frères, il réunit tous ceux qui ont été appelés par Dieu et justifiés. Alors donc, les promesses, le droit d'aînesse contenait toutes ces promesses, ça contient toute l'Église, ça contient tout ce que Dieu donne à l'Église, les ministères, les dons spirituels, ça contient l'enlèvement de l'Église, ça contient l'héritage promis à l'Église, ça contient tout. Vous voyez que ce droit d'aînesse, qui était le droit d'hériter de tout cela, non pas seulement des troupeaux et des serviteurs que possédait Isaac, mais de hériter tout cela. Et c'est cela qu'Ésaü va vendre en homme profane, selon un terme que l'on trouve dans l'épître aux Hébreux. Dans ces promesses était donc contenu tout le plan de Dieu, rédemption par un sauveur. Abraham avait reçu lui-même un serment de Dieu, était compris l'adoption, l'esprit répandu sur toute chair, bénédiction sur toutes les nations de la terre. Il y avait cette effusion de l'esprit. Il y avait l'Église, il y avait le royaume de Dieu, et c'est cela que Ésaü vend pour un plat de lentilles. Alors, comment Ésaü peut-il arriver à ça? N'a-t-il pas tout de même une certaine notion de ce qu'est ce droit d'aînesse, de ce que sont ces promesses? Mais oui, il les connaît, il en a tellement entendu parler. Il les connaît bien, seulement il calcule. Voilà un homme qui calcule comme les incrédules. Il calcule en incrédule. C'est ça qu'il faut noter. Il calcule de la manière suivante. Je prends le verset 32. Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? M'en vais mourir. C'est pas qu'il était tellement âgé, mais il voyait bien, d'après ceux qui l'avaient précédé dans sa famille, voyait bien que tout le monde arrivait à mourir. Et alors, il se disait, mais mon père a déjà 60 ans. Bon, il s'approche quand même de sa fin. Mon grand-père, lui, est mort, les autres sont morts, tout le monde est mort, mais mon grand-père, c'est lui qui a eu le dépôt de ses promesses, et il est parti, il n'a rien vu, il n'a pas vu l'accomplissement de ses promesses. Mon père va-t-il les voir? Chose fort douteuse, et moi je vais suivre, je vais mourir aussi. Eh bien, par conséquent, ce droit d'aînesse ne m'intéresse pas. Je le sacrifie volontiers si c'est cela que mon frère Jacob désire. Et pour lui, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut boire, ce qui est immédiat, là, qu'on peut prendre maintenant, ça l'intéresse bien plus que ce qui est futur, que ce qui est annoncé et qui est à son gré
aléatoire, tout à fait aléatoire. Ésaü saisit ce qui est passager, ce qui est immédiat, ce qui est passager, ce qui est petit, à côté du droit d'aînesse, ce qui est petit, ce qui est limité à sa personne. Voilà, chers amis, les caractères qui se renouvellent constamment, du choix de l'incrédule. Et non seulement de l'incrédule, de l'homme que nous dirions, nous, être un converti, cet incrédule-là, mais de l'incrédule que peut devenir un chrétien s'il se livre à de tels raisonnements. Ce qu'on peut prendre maintenant, saisir maintenant, eh bien, ça, on en a envie, ça, on le désire, ça correspond à un besoin, une aspiration immédiate. Prenons ça. Les promesses, bon, on verra après, ça nous intéresse beaucoup moins parce que c'est loin. Attention à cet état d'esprit, chers amis, qui peut fort bien s'insinuer dans un cœur chrétien. Et il faut combattre cela, il faut le combattre. Et ça peut s'insinuer dans le mien. J'ai eu à combattre contre de telles choses à certains moments. Et vous avez, vous aussi, à combattre contre cela. Tout ce qui se situe au-delà de la propre existence terrestre de cet Ésaü et de tous ceux qui lui ressemblent, eh bien, l'indiffère. Voilà, au-delà de lui-même, au-delà de son existence, ça n'a pas d'importance. Il voit toute chose avec sa raison d'homme et selon le désir, le besoin qui est dominant en lui. Je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Il avait en vue la mort. Il regarde la mort. Il ne regarde pas la vie. Mon grand-père est mort, sans avoir obtenu l'accomplissement des promesses. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Voilà le crime d'Ésaü. Voilà pourquoi il est regardé comme un profane. Je disais tout à l'heure dans un passage des Hébreux, c'est au chapitre 12 et au verset 16. Je suis obligé de prendre le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infestés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Il était donc un impudique et un profane. Vous savez, la valeur des termes dans le Nouveau Testament n'est pas toujours la même que celle que nous avons dans l'esprit. Par exemple, le mot indigne. Indigne n'a pas tout à fait le même sens, il a un sens particulier dans la Bible. Il en est ainsi de ce mot impudique. Le mot pervers aussi que employait le Seigneur Jésus quand il a parlé de cette race perverse. Il n'a pas visé une perversité charnelle, une perversité de corruption. Il a visé une perversité dans la pensée. Et la perversité est attachée, provient de l'incrédulité des cœurs. La chose qui a, en quelque sorte, comme révolté le cœur de Jésus, c'était cela. Gens de peu de foi. Oh, race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Oh, mes amis, attention, l'incrédulité a des degrés, certes, mais qu'elle soit à moindre degré chez nous, dans nos cœurs, cela ne veut pas dire qu'il faille la garder, la supporter. Il faut au contraire lutter contre cette incrédulité. Je dis c'est tout le monde. Voyez-vous, ne faisons pas de part, nous avons peu ou prou, nous avons besoin de lutter contre l'incrédulité. Eh bien,
Ça a été le crime d'Ésaü, qui pour une grossière jouissance livra le droit qu'il avait à la bénédiction promise à Abraham et à sa postérité. C'était le chaînon suivant après Isaac. Il fut coupable d'une impureté impudique, une impureté spirituelle de l'âme, ayant manqué gravement à la fidélité qu'il aurait dû accorder à son Dieu. Il était profane en ce sens qu'il était charnel, il était terrestre et opposé à la vérité, ignorant de la vérité, n'aimant pas la vérité. Voilà la chair, chers amis. Vivre selon l'esprit, c'est par conséquent couper avec la vie selon la chair. Eh bien, voilà la chair à l'œuvre. Ce n'est pas un plat de lentilles, ce potage de lentilles qui va priver Ésaü de son héritage. Ce n'est pas le plat de lentilles, c'est la chair. Et chers amis, ce n'est pas telle ou telle circonstance. Ne prenons pas de prétexte. Ce n'est pas telle ou telle circonstance qui va nous priver, nous, de la bénédiction, qui va nous priver des bénédictions du Seigneur, va nous priver peut-être de ce que nous aurions désiré, nous priver peut-être du baptême dans le Saint-Esprit. Eh bien non, ce n'est pas telle ou telle circonstance, c'est la chair. Si la chair se met en travers, si la chair vraiment n'est pas combattue, si la chair n'est pas brimée, si nous ne donnons pas à l'esprit de dominer sur la chair, eh bien nous serons privés de grandes bénédictions comme Ésaü l'a été de son héritage. Et parlons maintenant de Jacob. Jacob, le second. Il nous est dit que c'est un homme tranquille qui restait sous les tentes. Ce n'est pas une vertu a priori d'être un homme tranquille. C'est-à-dire un homme qui ne bougeait pas, lui il n'allait pas courir dans les champs, à la chasse, il était là, paisible, il restait sous les tentes. Bon, ça aurait pu être l'effet d'une indolence. Ça aurait pu avoir quelque autre raison qui n'aurait pas été très honorable pour cet homme-là. Eh bien, c'est pas ça. C'est pas ça, chers amis. C'est pas ça. Le fait que Jacob était un homme tranquille, c'est-à-dire qu'il se tenait là le plus souvent, il a appris à faire un bon potage, déjà, n'est-ce pas? Il a appris ça, c'est pas lui qui l'a inventé, il a certainement vu comment on faisait la cuisine sous les tentes et il a appris à faire un bon potage. Mais ce n'est pas tout. Et ce n'est pas l'essentiel même. Il était tranquille sous les tentes de Dieu. Et qu'est-ce qui se passait sous les tentes de Sem, je veux dire, qu'est-ce qui se passait sous les tentes? Eh bien, il faudrait remonter un petit peu dans la Genèse et arriver au chapitre 9 pour s'en rendre un certain compte. Chapitre 9, verset 24. Et lorsque Noé se réveilla de son vin, vous voyez où nous sommes là, n'est-ce pas, au sortir de l'arche, se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il lui dit, maudit soit Canaan. Il était entré et il avait vu la nudité de son père. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth, et qu'il habite sous les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Voilà Japheth qui, lui, dans cette bénédiction qui a la couleur d'un vœu, d'un souhait, mais d'un souhait inspiré, eh bien, c'est mettons une prophétie, disons, eh bien, il est là souhaité que Japheth, l'autre fils, c'est-à-dire celui qui n'est ni Cam, ni Sem, Japheth, le troisième, habite dans les tentes de Sem, et que donc c'est une bonne chose, parce que Japheth, lui aussi, était entré à reculons, tenant un manteau, n'est-ce pas, derrière son dos, et il n'avait pas, lui, voulu voir la nudité de son père. Alors, sous les tentes de Sem, il y avait une bénédiction.
une bénédiction que Japheth allait recueillir lui aussi. Mais si Japheth avait à la recueillir, il est évident que ceux qui étaient issus de Sem étaient précisément les premiers destinataires de cette bénédiction sous les tentes de Sem. Alors, dans notre récit, il nous est dit que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes de Sem. Et sous les tentes de Sem, on était nourri de bien des choses. Il y avait des bouches qui s'ouvraient, il y avait une inspiration qui à certains moments s'activait et se manifestait essentiellement par des louanges, essentiellement par le rappel des paroles de Dieu. Et son esprit, l'esprit de Jacob, se cultivait, et dans le cœur de Jacob s'éleva une aspiration aux richesses de Dieu. C'est un mauvais garçon. C'est même un garçon qui se montre comme très peu recommandable, ce Jacob. Tandis que de Ésaü, sur le plan moral, il ne nous est pas dit de choses tellement mauvaises, à part qu'il épousa des femmes étrangères. Mais Jacob, lui, par contre, était un mauvais garçon. Mais ça ne compte pas, ça. Dieu va le changer. Dieu va le changer. Il ne s'appellera plus d'ailleurs après cela Jacob, mais Israël. Et au cours des siècles, je voudrais en venir à cela. Je vous ai dit que les deux nations qui vont naître de ces deux fils, d'Ésaü va naître la nation Édom, qui va être une nation toujours ennemie d'Israël, et de Jacob va naître la nation d'Israël. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Cela, on va le noter et on va en effet le voir se vérifier au cours des siècles. Si on lit le livre du prophète Abdias, alors là, on est tout à fait au clair devant cette agressivité coupable d'Édom, c'est-à-dire de la descendance d'Ésaü, contre celle de son frère Jacob. Mais je veux m'envoler au-dessus des siècles. Envolons-nous au-dessus des siècles, mes amis. Et la Bible nous permet de faire cet envol au-dessus des siècles. Arrivons à l'époque du Seigneur, tout de suite, à l'époque du Seigneur Jésus et à l'époque des Actes, c'est-à-dire au 1er siècle. Là, nous trouvons deux fractions du peuple d'Israël. Deux fractions qui sont en conflit et qui se heurtent comme les enfants se heurtaient dans le sein de Rebecca. La première fraction est celle du peuple d'Israël qui rejette le Messie. La seconde fraction est celle qui suit le Christ. Je voudrais lire là dans Romains 9, Romains chapitre 9 et verset 1er. Chapitre 9, verset 1er, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement, Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse, qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca. Ah, nous arrivons à Rebecca, qui conçut du sol Isaac,
d'Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Voilà, j'arrête ma lecture ici. Mais vous voyez le rappel et l'application, par conséquent, que l'apôtre Paul fait de cette histoire dont nous avons eu le récit dans le livre de la Genèse. Eh bien, ces deux fractions, les deux fractions, ont une même mère, exactement comme Ésaü et Jacob. En effet, les Juifs et les disciples de Jésus étaient ensemble. Les Juifs qui ne vont pas, par conséquent, entrer dans la Nouvelle Alliance, les Juifs et les disciples de Jésus étaient ensemble dans les synagogues, dans le temple de Jérusalem. Ils étaient ensemble encore sous le régime de la loi de Moïse. Mais il y avait là deux fractions, il y avait deux peuples. Il y avait deux descendances, deux filiations. Il y avait la fraction incrédule, celle de la chair, qui ne voulait pas, qui ne pouvait pas reconnaître en Jésus-Christ le Messie promis. Et citons des noms ou des groupes, citons Anne, citons Caïphe, citons les Sadducéens, les pharisiens. Et pourtant, l'héritage leur appartenait, comme ce fut le cas d'Ésaü, l'héritage appartenait à cette fraction incrédule. Ils étaient juifs, ils avaient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Et il y avait une seconde fraction. Alors la première fraction, je vais la regarder comme un Ésaü. Et la seconde fraction, nous allons la voir comme un Jacob. La seconde fraction, c'était celle de ceux que la foi conduit à Christ. Alors qu'avions-nous d'après la Bible, nous avons par exemple Siméon, le vieux Siméon, nous avons Anne la prophétesse, nous avons les disciples, nous avons les 120 du jour de la Pentecôte, nous avons l'église de Jérusalem, à l'exception d'Ananias et de Saphira, vous voyez là, il y a l'église d'Antioche, et Jacob supplantera Ésaü. Et cette fraction de ceux que la foi conduit à Christ, ce sont des Juifs comme les autres, eh bien, cette fraction va supplanter celle des incrédules. Et c'est cette fraction qui va prendre à elle l'héritage des autres, que les autres détiennent tout autant. Elle va prendre le véritable héritage. Mais au sortir du sein maternel, c'est-à-dire au sortir du judaïsme, lorsqu'on sera obligé de se séparer, notre frère nous a parlé hier de séparation, mais là, elle était nécessaire. Vous voyez, au sortir du sein maternel, ces deux fractions, c'est-à-dire la fraction que j'appelle Ésaü, celle qu'on appelle Jacob, elles vont se séparer, Dieu les sépare. Et, mes amis, ce n'est pas tout. Si nous poursuivons alors le survol au-dessus des siècles, nous verrons qu'il y aura toujours, il se formera un Ésaü dans l'Église. Un Ésaü, le profane, va réapparaître, en effet, dans l'Église, et cela dès les premiers âges. Je lirai simplement dans Acte 20 et au verset 29. Acte 20, verset 29. C'est le discours de Paul à Milet. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes
qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Il s'introduira donc parmi vous, après mon départ, des loups cruels. Les loups cruels, ce sont ceux dont a parlé le Seigneur, qui viennent en vêtements de brebis. Et nous avons de cela des exemples au 1er siècle, exemples dans les églises d'Asie mineure. Nous avons Thyatire, par exemple, Sardes. Je ne vais pas m'arrêter au texte des lettres de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Mais vous les connaissez. Il y a dans ces 2 églises, notamment Thyatire et Sardes, il y a 2 fractions. Il y a un Ésaü et il y a un Jacob. Et le Seigneur le voit, le sait, le révèle. Et il parle à la fraction Jacob, ceux qui sont dignes de marcher avec lui en vêtements blancs, d'une manière générale. Ésaü réapparaît dans l'Église face à Jacob, l'homme nouveau. Jacob, l'homme nouveau, l'homme spirituel. Quand prédomine, quoi donc? Quand prédominent les sentiments charnels, les directions de la pensée humaine, l'orgueil, l'envie des biens terrestres, le relâchement dans la sanctification, lorsque le monde entre dans les cœurs et dans les foyers, qui nous rappelait ici que l'Église était justement affectée par ce qui se passait dans les foyers. Combien c'est vrai! Dans les foyers, et en fin de compte, évidemment, dans l'Église. Et Ésaü et Jacob se trouvent dans le même sein. L'apôtre Jean, dans sa première épître, nous fera constater aussi qu'il y a là des antichrists même, des gens qui ne sont pas des nôtres. Que font-ils là? Ils sont dans l'Église, ils ne sont pas des nôtres. C'est un Ésaü qui se forme là. Un Ésaü, la chair a ses adeptes, elle a son groupe et elle forme cet Ésaü. Au cours des siècles, après le 1er siècle, alors il y aura la réforme. La réforme, est-ce que ce ne sera pas aussi une séparation nécessaire entre un Ésaü et un Jacob? Il y aura les mouvements de réveil, le mouvement de Pentecôte, en dernier lieu, mais il y a eu différents mouvements de réveil, et dans tous les mouvements de réveil, on a vu cela, un Ésaü face à un Jacob, c'est-à-dire des gens, ils sont absolument attachés au mobile de la chair, et ils n'en démordent pas. Et de l'autre côté, des gens qui soupirent, qui aspirent, qui veulent obéir, qui veulent adorer, et qui aiment le Seigneur. Eh bien, alors là, il y aura séparation. Ésaü a beau être le premier, il est le premier en effet. Il a beau être le premier, il est supplanté par son frère Jacob dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Et l'on verra une chrétienté de tradition et une église aspirante aux choses d'en haut, mais la première, celle qui est figée, celle qui est attachée vraiment aux choses de la terre, choses de la chair, celle qui vit selon la chair. Alors, cette première persécutera la seconde. Et il en est ainsi jusqu'à la fin. Et il n'y a aucune réconciliation possible. Je ne parle pas ici des rétrogrades, n'est-ce pas? Laissez cette question en dehors, s'il vous plaît. Mais il n'y a aucune réconciliation possible entre un Ésaü et un Jacob. Il n'y a que la séparation nécessaire. Et dans le temps de la fin, mes amis, en lisant l'Apocalypse, ne voyons-nous pas que 2 grandes collectivités sont représentées par le même symbole, le symbole une femme, la femme du chapitre 17. Vous devez avoir lu ça, chapitre 17. Cette femme vêtue de pourpre, une coupe en or dans la main qui contient les abominations de son impureté, et puis une autre femme, celle du chapitre 12, qui a les pieds sur la lune enveloppés de la lumière du soleil. La grande prostituée, celle du chapitre 17, est ivre du sang des saints.
Ah, quel monstrueux Ésaü, là, c'est le monstrueux Ésaü de la fin des temps. Et il y a un dernier combat. Je vous laisse regarder cela dans l'Apocalypse au chapitre 17, ce dernier combat, particulièrement le verset 14. Pas de réconciliation donc entre Ésaü et Jacob. Le vieil homme et l'homme nouveau se heurtent dans le cœur du chrétien comme dans l'Église. C'est ce combat que nous avons peut-être en particulier chez nous, en nous, qui se heurte. Et si nous voulons vivre selon l'Esprit, il faut que l'homme nouveau triomphe, il faut que l'Esprit, autrement dit, qui nous conduit et nous permet d'être l'homme nouveau, triomphe. Mais attention à cet Ésaü, à ce vieil homme. Il est dans la collectivité et il est en particulier dans chacun de nous. Ce qui est né de Dieu, ce qui est né de l'Esprit, et cela seulement est promis à la vie impérissable. Seul l'homme nouveau est à l'image de Christ. Vous voyez, chers amis, en partant de ce récit étrange et tout à fait familial, un petit tableau familial du chapitre 25 de la Genèse, voyez, n'est-ce pas, comment la Bible est construite, comment véritablement la révélation, moi j'aime mieux l'appeler là la révélation de Dieu, vous voyez comment elle se développe, et voyez son unité, et vous voyez ce qu'elle nous dit. Attention, attention, dans le même sein, il y a deux nations, il y a deux fractions, il y a deux peuples. L'un sera agréable à Dieu, c'est le second, c'est pas le premier, c'est le second. Et si j'en ai l'occasion, je vous parlerai aussi de l'œuvre de Dieu dans les deux temps. L'œuvre de Dieu se fait en deux temps. Et ici, les deux temps, le premier temps, c'est Ésaü. Le second temps, c'est le Jacob. Jacob. Ah, chers amis, comme nous avons besoin de savoir ces choses, de savoir qu'il y a un risque en nous-mêmes, dans notre propre vie chrétienne, vivre selon l'Esprit. Vivre, être conduits, si nous sommes fils de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et n'abandonnons pas ça, au contraire, que ce soit véritablement là le mobile dominant de notre vie chrétienne, maintenant toujours de plus en plus, car nous pourrions retomber dans la fraction d'un Ésaü. Que le Seigneur nous garde, chers amis. Amen.